On rappelle qu'il y a 110 000 policiers et gendarmes qui vont patrouiller, qui ont déjà commencé cet après-midi. On est en ligne avec Yves Lefebvre du syndicat de police SGP Police FO. On va d'abord regarder, cher Yves, si vous êtes bien en ligne avec nous, cette séquence. C'était ce matin à Paris, une façon de faire écarter les gens dans les commerces parce que les consignes n'étaient pas respectées. On regarde et je vous passe la parole ensuite, Yves. Une personne par une personne dans la boutique. Je veux voir un client, point final. On est là pour vous, respectez les consignes, on les met sur les boutiques. C'est quoi le sens civique? Alors maintenant vous gardez 1 mètre de distance là. 1 mètre, c'est pas 2 mètres. Et vous sortez les attestations et vous limitez. 1 mètre c'est déjà dur, alors 2 mètres vous rêvez. Bonsoir Yves Lefebvre. On voit ces images évidemment de policiers en patrouille. On a beaucoup de témoignages là-dessus. D'abord vous, on voit que ces policiers ne sont pas équipés, ils doivent faire preuve d'autorité, ils n'ont pas de masque. Est-ce que c'est une situation évidemment qui peut durer? C'est une situation qui pourrait durer. Pourquoi? Parce qu'on a bien compris malheureusement que nos 2 ministres de tutelle, Christophe Castaner et Laurent Nunez, sont complètement impuissants à nous doter de masques. Pourquoi? Parce que j'ai entendu vos intervenants tout à l'heure. Effectivement, on a un problème de fabrication, on a un problème de ravitaillement de masques. Mais moi, je considère aujourd'hui qu'il faut qu'on ait des ordres clairs et du matériel en adéquation et des ordres. Il n'est pas concevable aujourd'hui. J'ai vu aussi sur votre antenne des contrôles avec que plusieurs policiers. Aujourd'hui, il faut qu'on détermine. Il faut que le policier qui procède au contrôle, je ne dis pas que sur un équipage de 3, 4 policiers ou sur une patrouille de CRS ou de compagnie d'intervention, qu'on ait plusieurs fonctionnaires en même temps sur un même point de contrôle. Il faut qu'on priorise celui qui va contrôler et il doit être porteur obligatoirement du masque. Pourquoi? Parce qu'on ne pourra pas faire respecter la distance sanitaire de 1 à 2 mètres, comme elle est préconisée, ça sera complètement impossible. Donc moi je considère aujourd'hui qu'on est rentré effectivement en guerre, ce sont les mots du président de la République, on est prêt à s'associer, on va s'associer à cette guerre, mais on ne fait pas la guerre sans doter ces soldats des moyens de protection et je dirais des moyens de dissuasion. Donc en l'occurrence aujourd'hui, que le personnel sanitaire, bien évidemment c'est une évidence absolue, qui pourrait prétendre le contraire, mais ceux qui vont être les premiers à former ce barrage sanitaire à travers le fait qu'il va falloir dissuader nos concitoyens de ne pas respecter les consignes de confinement, ce sont les policiers, les gendarmes, les forces de sécurité. Pour cela, il faut que ceux qui procèdent au contrôle, qui soient identifiés avec des consignes claires, soient équipés de masques de protection. Faute de quoi, j'ai entendu votre intervenant de Radio Classique faire l'exposé des mesures liées au droit de retrait. Mais moi, je considère que les policiers pourraient être amenés. J'ai prévenu Christophe Castaner et Laurent Nunez cet après-midi. Je demande à ce qu'on ait les moyens pour travailler. Il y a eu 1 million de masques de distribués au ministère de l'Intérieur la semaine dernière. 1 million de masques. Où sont-ils? Nul n'est capable de me le dire. Aujourd'hui, on a fermé des services légitimement depuis les mesures d'hier au soir. On doit pouvoir encore récupérer du matériel. On doit trouver, en priorisant, j'insiste bien, en priorisant les services de santé, mais on doit être en capacité aujourd'hui de permettre aux policiers, aux gendarmes qui sont là pour préserver des vies avant même qu'elles soient entre les mains des personnes de santé, d'avoir les moyens de protection. Aujourd'hui, on ne les a pas. Et moi, j'ai un ministre qui me dit, je peux rien faire. Je peux rien faire. Alors, il va falloir le président de la République, qui d'ailleurs, au demeurant, au passage, n'a pas eu un seul mot hier soir pour les hommes et les femmes qui vont servir de barrières sanitaires, trouve les moyens de nous approvisionner. Il y a le CHU de Grenoble, il y a certaines de grosses sociétés de confection qui sont prêtes à le faire. Alors aujourd'hui, en temps de guerre, on passe à vitesse supérieure, on donne les moyens aux forces de sécurité. Yves Lefebvre, on a en direct les images de Paul Coudray et Antoine Besson. On voit les policiers, ils sont littéralement encerclés par... et c'est normal, il y a des gens devant, il y a des gens derrière, des gens sur les côtés. Ils sont en contact direct avec la population et ça va durer malheureusement encore plusieurs jours. Mais qui plus est dans un quartier, c'est vrai, réputé assez difficile, assez cosmopolite, on va dire, comme c'est le quartier du Château Rouge. Bon, effectivement, là, c'était très compliqué. Mais vous savez, on a le même problème dans un autre environnement, tout autre environnement. Quand il s'agit de faire évacuer les terminaux des aéroports, aujourd'hui, notamment cet après-midi, à Orly-Ouest, on a des collègues qui vont au contact, parce que les gens ne comprennent pas, qui ne peuvent pas. Et je comprends la colère des gens. Je la partagerai même presque. Qui veulent rentrer chez eux pour rentrer proche, auprès de leurs proches, rentrer dans la phase de confinement. Et ces gens-là, on leur dit non, vous ne pouvez pas prendre l'avion, on évacue l'aérogare. Et en l'occurrence, qui va les évacuer? Les flics. Et les flics à qui on interdit, vous m'entendez bien Laurence, on interdit aux policiers de la police de l'air aux frontières d'Orly
de s'équiper de masques alors qu'on avait une centaine de masques disponibles. On leur a interdit parce qu'il ne faut pas tomber dans la psychose, provoquer encore plus un climat anxiogène. On est en train de fragiliser, de mettre en danger la vie au-delà de celle des policiers qui bien évidemment m'apportent, je pense à leurs familles, à leurs proches, à leurs enfants, à leurs amis, qu'ils pourraient être amenés à croiser dans d'autres services de police en repartant du travail ou en allant au travail. Et ça, on dit, on ne peut rien faire. Alors est-ce que je vais pouvoir concevoir, accepter, comme on dit, on va sacrifier des flics sur l'autel du manque de masques? Moi, je dis non. Oui. Et je vous le dis solennellement, je ferai valoir le droit d'alerte et ensuite le droit de retrait si nécessaire. Yves Lefebvre, une question du docteur Marty. Oh, c'est pas une question, c'est que dans ces paroles, on pourrait remplacer policiers, gendarmes par soignants. On est des professions qui ont un rôle, une responsabilité, une éthique. On est des professions qui sont au service de la nation. On sait obéir et on sait remplir notre rôle. On sait prendre des risques. Mais ce qui est inacceptable, c'est qu'on nous fasse prendre des risques qui sont évitables. Ça, c'est pas acceptable. Or, les masques permettent d'éviter une grande partie du risque. Et imaginez un seul instant que des policiers, que des forces de l'ordre, que des médecins, que des infirmières, des aides-soignantes puissent être exposés à des risques alors même qu'ils sont évitables, qu'on est la 5e puissance du monde et qu'on n'a pas ces fameux masques. Ça demande à tout le moins une explication du politique et au moins un langage de vérité pour qu'on nous dise combien on va en avoir, quel type de masque, qui va les avoir, dans quelle période, quand est-ce qu'ils seront remplacés, etc. Chose que l'on ne sait pas depuis le début de la crise. Oui, et que ce soit pour les policiers ou... Je ne peux que me rejoindre, Laurent, si vous me permettez, je ne peux que m'associer bien évidemment au propos de M. Marty, placé sur le bon sens, ça va de soi, mais sur un constat aussi je dirais, d'incapacité à agir du politique face à cette guerre. Alors, Philippe Bessel, pharmacien, veut réagir. Oui, il faut quand même savoir, il n'y a qu'un seul mot moi, où je ne rejoins pas. Je rejoins sur l'ensemble des propos, sauf un. En fait, il faut faire quand même, malgré tout. On est en pénurie, donc il faut que le politique assume le fait qu'il n'y a pas de masque, ou en tout cas qu'il nous dise précisément quel est l'état des stocks. On veut ça, plutôt que d'avoir l'état des décès tous les jours, on voudrait avoir l'état du stock de protection tous les jours. Oui. C'est ça qu'on voudrait avoir, qu'on remplace par l'état des matériels disponibles. Et on espère qu'il sera en croissance tous les jours. L'état des... Non mais attendez, je termine et puis je vous le dis. Parce que moi je suis comme vous. Hein. Dans mes personnels, dans les officines, il y en a beaucoup qui n'ont pas de masque. Et donc je dis à tout le monde, il faut quand même malgré tout rester sur le pont avec les distances de sécurité. Vous, votre sujet, c'est que vous êtes au contact. Donc au contact, il faut que vous en ayez un. Donc vous avez proposé une mesure qui est intelligente, c'est de dire qu'il faut des procédures avec les policiers qui sont au contact doivent les avoir et peut-être ceux qui sont autour, peut-être pas. Il faut gérer la pénurie en fait. Allez, Yves Lefebvre. C'est aussi simple que ça, vous avez parfaitement résumé, mais aujourd'hui, malheureusement, entre les décisions prises, il y a eu quelques bonnes décisions de prise, notamment ces dernières heures, mais elles ne sont pas mises en exécution au niveau, des responsabilités territoriales. Aujourd'hui, je m'imagine que dans les officines, on va prioriser effectivement la personne qui pourra avoir un masque si ses collègues n'en ont pas. C'est elle ou lui qui ira au contact. Nous, c'est ce que je demande simplement pour les policiers aujourd'hui, qu'on travaille avec un maximum de sécurité. Et malheureusement, le stock, j'ai parlé d'1 million tout à l'heure, je pose la question il y a quelques dizaines de minutes de ça au ministre, on en est où du million? Nul n'est capable de me répondre. Et ça, c'est inacceptable. Une gestion du stock et des informations. Parce qu'on a besoin de nous aujourd'hui pour rassurer. On a besoin de nous, corps intermédiaire du ministère de l'Intérieur, comme dans les autres corps concernés par la crise. On a besoin de nous aujourd'hui. Nous, on répond présent. Mais bon sang de bois, donnez-nous des éléments d'un suivi du stock et faites en sorte qu'on puisse être protégé. Yves Lefebvre, une dernière question rapide. 110 000 hommes sur le terrain après 1 an et demi de gilets jaunes, de manifestations contre les retraites. Comment est-ce que vous gérez ça en termes d'effectifs avec, on sait, les millions d'heures supplémentaires qui n'ont pas été payées? On gère, Laurence, on gère. Notamment, on a obtenu sur notre demande la priorisation des services, à savoir de l'utilisation de l'emploi des services. On va aujourd'hui prioriser dans les services judiciaires, ne travailler que les cas de flagrant délit et les cas d'atteinte aux personnes. On va mettre en place c'est fait en province, c'est pas encore fait à Paris. Là aussi, il y a encore une volonté d'aller à contre-courant dans certains services, et notamment sur la préfecture de police de Paris, à l'heure où je vous parle, mettre en place des préfiltrages pour éviter que les gens viennent systématiquement dans les halls des commissariats, aux accueils. Donc il y aura un préfiltrage en amont, où là on peut mettre une distance de sécurité pour vérifier quel est le motif de la venue dans ce commissariat, amener la personne à rentrer ou amener la personne à revenir plus tard après la crise.
Donc là, on va gérer parce nous sommes des soldats de la République. Retrouvez toute notre actualité sur videopolice.com, la chaîne YouTube d'Unité SGP Police.